quel que soit le f calculé, ben vous allez devoir estimer la probabilité associée à l'hypothèse nulle dans une math Snedeker. Et donc pour ça, vous avez trois tableaux du f de Snedeker. Un pour une probabilité à 99%, 95% ou 90%. Alors de nouveau, pour qu'on parle tous le même langage et qu'on fasse tous la même chose, à partir de cette année, on met juste la barre à 5%. Je sais que dans l'année précédente, on vous parlait de très très significatif, à la limite de la significativité. On ne fait plus ça si vous regardez les articles scientifiques, on met la barre à 5%. En fait, mettre la barre, c'est simplement être plus ou moins sévère avec les données. C'est-à-dire, si je mets la barre à 5%, je me dis que s'il y a plus de 95% de chances qu'il y ait des différences, je considère que les différences sont significatives. Si je veux être plus sévère, je mets la barre à 1%. Et je dis, il faut qu'il y ait 99% de chances qu'il y ait des différences pour qu'elles soient significatives. Si je veux être moins sévère, je mets la barre à 10%. Et je dis, à partir de 90% ou plus, je considère que les différences sont significatives. Ça va ? Donc c'est juste un seuil qu'on se met à un moment donné. Et la communauté scientifique, généralement, utilise le seuil à 5%. Après, dans certains articles, ils disent pour telle et telle raison, on veut être plus sévère et donc on met la barre à 1%. D'accord ? Mais donc nous, on dira si alpha est inférieur à 5%, c'est significatif. Si alpha est supérieur à 5%, c'est non significatif. Point barre. Ça va ? Et donc, pour ça, vous allez devoir comparer les f que vous aurez calculés à chaque fois au f de table. Donc il faut pouvoir aller lire dans les tables. Je vais juste remettre. Donc ça c'est un exemple de table. Donc ça vous voyez que c'est la table à 95%. Ne vous inquiétez pas, en exercice, elles vont refaire ça avec vous. Elles vont voir avec vous. Et donc, si vous vous souvenez, il faut regarder le degré de liberté correspondant au numérateur du f ici et le degré de liberté correspondant au dénominateur du f ici. Et puis vous croisez les deux, vous avez une valeur de table et vous regardez si votre f calculé est inférieur ou supérieur à ce f de table. Voilà. Donc moi je symbolise ça comme ça. Pour la table, à 95% j'avais une valeur de f et puis celui que j'ai calculé, soit il est en dessous de cette valeur-là et donc c'est non significatif, soit il est au-dessus de cette valeur-là, donc mon alpha est inférieur à 5% et donc il est significatif. Et donc il y a un effet, il y a des différences significatives ou non significatives. Ça va ? Si ça ne va plus trop, en exercice, elles vont refaire ça de manière posée avec vous. Ok, prolongement